Allora, devo dire prima che preferisco parlare in francese perché così come si dice, non far ridere i polli, no? O i galli per un francese. È meglio, i polli. Dunque, devo parlare su questo tema in francese. È meglio. Ma la mia moglie non c'è, la mia moglie italiana non c'è, dunque... Si, esatto. Alors, en français, effectivement, ce que je disais dans la relation, dans le texte écrit, c'est que je ne sais pas s'il fallait remercier ou vraiment notre collègue Ferrari du cadeau qu'il m'avait fait, parce que ce n'était pas un vrai cadeau. C'est un cadeau de venir à Rome, mais pour parler des aires métropolitaines, je ne sais pas si c'est un vrai cadeau. Parce que, effectivement, c'est un peu la même situation en France que dans beaucoup d'autres pays, visiblement, puisque j'écoute attentivement les intervenants précédents. Et pour moi, en tant que juriste, pas en tant qu'économiste, pas en tant que sociologue, pas en tant que géographe, l'aire métropolitaine n'a aucune signification juridique. Le concept n'a pas de traduction juridique, effectivement. Alors, il faut quand même, effectivement, sinon je partirai tout de suite, mais il faut aller un peu plus avant, bien sûr, dans la réflexion. Et on s'aperçoit que dans notre système institutionnel français, qui est un système peut-être encore plus compliqué que le système italien, ce qui n'est pas peu dire, dans ce système institutionnel, tout de même la préoccupation, j'allais dire urbaine, parce que même dans les statistiques françaises, le mot aire métropolitaine n'existe pas, mais le mot aire urbaine existe, comme peut-être effectivement on l'a vu tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut, c'est examiner ce qui existe sur le plan juridique et qui prend en compte le fait métropolitain. Et en l'occurrence la gestion des grandes aires urbaines. Et ce à quoi on est confronté sur le plan donc institutionnel, d'abord, c'est à une extrême diversité des possibilités institutionnelles pour la gestion de ces aires urbaines. Et c'est ce que j'ai appelé dans une première partie les poisons et délices du millefeuille administratif français. Je ne sais pas comment on traduit en italien, je ne sais pas qui traduit en italien, mais le millefeuille est... si può mangiare, mille foglie, il millefoglie amministrativo francese veramente poison e delice, come la Quarta Repubblica da noi, la Repubblica delle Combinazioni, et anche il poison et délice du millefeuille administratif français, c'est vraiment significatif de nos difficultés pour la gestion justement des aires métropolitaines. Tout simplement parce que il faut prendre conscience que la France, même si elle proclame dans sa constitution récemment d'ailleurs, elle a constitutionnalisé la décentralisation, très récemment, puisqu'elle dit, la constitution française, que la République est décentralisée, elle le proclame effectivement, la décentralisation, finalement, c'est une idée non pas neuve en Europe, pour reprendre une formule d'un grand auteur, mais c'est une idée relativement récente en France, puisque finalement, les lois de décentralisation françaises, c'est 1982. C'est quand même très peu à l'égard par rapport à d'autres pays européens, bien évidemment. Donc, ça s'explique bien sûr parce que nous avons une tendance au jacobinisme et à la centralisation qui est, comme le disait le général de Gaulle, multiséculaire. Donc, nous avons un lourd héritage d'État unitaire qui a du mal à se dépouiller de ses compétences et a du mal à opérer le decentramento, effectivement. La décentralisation, elle est difficile à mettre en œuvre chez nous. Alors, certes, désormais, on peut répertorier, puisque c'est un peu ce que nous avons fait les uns et les autres, diverses entités locales qui sont susceptibles de gérer des aires urbaines ou des aires métropolitaines. Alors, la Constitution est... Je vous fais grâce, puisque nous avons dit, quelqu'un a dit tout à l'heure, nous n'avons plus de possession ultramarine. Vous savez que la France a encore des territoires qui ne sont pas les territoires sur notre continent, puisque nous distinguons la métropole. Si pour nous la métropole a une signification, c'est la métropole, c'est la France continentale. Enfin, voilà un terme qui a une signification. Mais je n'allais pas vous parler de la situation de la France, parce que pour ça, nous avons Nicolas Sarkozy, ce qui est quand même bien mieux.
plaisanterie mise à part, effectivement, nous avons aussi, vous le savez, dans la Constitution française, des entités locales qui vont gérer les situations très particulières de nos îles proches ou lointaines. Ça va de la Corse jusqu'à la Polynésie française, par exemple, avec des régimes tout à fait particuliers. Bon, ce ne sont pas eux, que, bien évidemment, auxquels on va penser, cela va de soi. Alors, décentralisation donc tout à fait récente, 1982, et ce qu'on appelle chez nous le deuxième acte de la décentralisation, c'est seulement 2004. On est en 2010, ça fait donc 6 ans seulement qu'il y a un deuxième acte de la décentralisation. Donc un deuxième jeu de transfert de compétences, ce qui est quand même une expérimentation, si j'ose dire, assez relative. Hein, quand on prend des périodes historiques, ce n'est pas un trend effectivement très très long, c'est le moins que l'on puisse dire. Et ce que l'on peut voir, c'est que dès l'origine, il y a eu peut-être le système s'est perverti très rapidement, le système institutionnel de notre décentralisation à la française, puisqu'on a opéré un certain nombre de transferts de compétences. Alors, l'idée originelle, c'était peut-être de spécialiser les collectivités territoriales, ce qui peut d'ailleurs nous donner des idées, mais malheureusement, on ne l'a pas réalisé, cette spécialisation par niveau de collectivité territoriale en France. Au départ, effectivement, comme je le mettais, en 1983, l'idée, c'était effectivement de répartir entre niveaux de collectivité les transferts de compétences. Mais en fait, dans la pratique, ce n'est pas le cas. Et pour prendre quelques exemples que vous connaissez sans doute, les transports sur lesquels je reviendrai, et les transports, c'est sans doute peut-être une des compétences qui pose le plus de problèmes dans les aires métropolitaines, bien évidemment, que ce soit dans la grande autorité de Londres ou dans le Grand Paris sur lequel je reviendrai, ou effectivement dans le Grosse Berlin. Bon, il y a des difficultés majeures pour les transports, mais qu'est-ce qu'on a fait pour les transports? On a sectionné, effectivement, les trains, les compétences pour les trains régionaux, ce sont les régions. Les grands transports, c'est plutôt l'État, effectivement. Les transports, les déplacements pour les transports urbains sur les routes, c'est plutôt les départements et l'État. Et puis les transports à l'intérieur des villes, c'est bien sûr la responsabilité des villes. Bon, voilà un exemple de sectionnement des compétences. D'accord ? De la même façon pour l'éducation, on sait que les régions ont la compétence pour les lycées, les collèges ce sont les départements en France, les provinces, enfin non è la stessa cosa. Les départements et puis bien sûr les écoles maternelles, ce sont les communes. Alors le principe, ça a été en plus qu'il ne devait pas y avoir d'une tutelle d'une collectivité sur une autre. Donc une collectivité ne pouvait pas imposer à une autre, effectivement, certains choix. On verra que ce n'est pas vrai dans la pratique, bien évidemment. On a des problèmes contentieux récemment entre des départements et des communes, et on verra que l'absence de toute tutelle, c'est un mythe, parce qu'il y a une tutelle parfois technique. Et puis, donner une subvention à quelqu'un, c'est d'une certaine façon pouvoir avoir un pouvoir sur lui. Donc, effectivement, exercer une certaine forme de tutelle, surtout s'il ne choisit pas, s'il ne fait pas les choix, des choix en matière d'organisation, par exemple. Il y a un grand arrêt très récemment qui a été rendu à propos de subventions d'un département d'une certaine tendance politique présidé par un homme politique assez connu, d'un parti politique lui aussi important, et qui avait préféré, dans le règlement des aides du département, indiquer qu'il ne subventionnerait les communes que si elles adoptaient un mode de gestion direct de leurs services publics. Donc, elle refuse la gestion déléguée, ce qui est effectivement un symbole. Donc, de refuser de déléguer au privé, comme le disent certains de nos hommes politiques, parfois un peu doctrinaires. Et donc, voilà un mode quand même d'influencer sur une autre collectivité territoriale. Donc, la tutelle, elle existe quand même par certains procédés. Mais normalement, elle ne doit pas exister, bien évidemment, puisque chez nous, il y a ce principe de libre administration des collectivités territoriales qui a été constitutionnalisé. Et nous le verrons. Bon. Mais le problème, c'est qu'il existe aussi en France des niveaux de collectivité territoriale, c'est pour ça qu'on emploie le terme de millefeuille, des niveaux de collectivité territoriale qui sont beaucoup plus importants qu'on ne le croit d'ailleurs. Nous avons bien sûr la commune, l'entité de base, comme vous. Nous avons au-dessus le département, province, bon, la région,
la région, et Dieu sait qu'il y en a. Et puis, nous avons développé depuis certain temps, et je vois avec plaisir que vous avez déjà les sensibilités